Sainte Marie, Maman bon Dieu pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint, Un Sainte chaque jour. Et dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 29 août, l'Église invite nous pour célébrer martyr Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, patron ban baptiseur et ban parrain, patron ban tanneur, ban berger, ban constructeur, patron de l'ordre de Malte, patron ban réformateur spirituel et patron tout ban qui annonce la vérité au péril des autres la vie. Alors nous profitons de l'occasion pour saluer ban Jean-Baptiste, ban Giovanni, ban Juan, ban Johannis, ban Jeanne, ban Johanna, ban Janine, etc., etc. Imaginez que c'est plus facile pour vous autres d'imaginer parce que c'est une scène que nous venons trouver dans l'évangile. Et si vous avez un film aussi, vous pouvez trouver Jésus de Nazareth par exemple. Vous pouvez trouver une salle de fête, d'un palais royal, la musique, la danse, un paquet de manger, des fruits, un menu extraordinaire. Et soudain, les rois, là, ils font une promesse fou. Et il fait sa promesse-là à une jeune fille qui tapait danser. Et il dit à lui comme ça, demande-moi ce que tu veux, moi pour donner toi. Même si tu demandes-moi la moitié de mon royaume, moi pour donner toi. Et ce qui finit de demander, ce qui satisfait de demander, il n'a pas fini de demander ni l'eau, il n'a pas fini de demander ni le terrain, la terre, il pas même demande la moitié du royaume, mais il demande la tête d'un homme. Un homme, sa seule faute, c'est qu'il fait une cause, il fait oser dire la vérité, annonce la vérité. Cet homme-là, c'est Jean-Baptiste, prophète du désert, précurseur du Christ, assassiné parce qu'il fait oser dénonce l'injustice en les rois. Ce martyr, c'est un martyr unique. Il n'est pas le fruit de la guerre ou une conspiration religieuse, mais c'est le fruit d'un caprice royal, un orgueil blessé, un désir pour paraître devant les autres. Ça, c'est le fruit de ce amour. Et alors, qui fait nous célébrer ce martyr? Et surtout, qui message Saint Jean-Baptiste, le martyr de Saint Jean-Baptiste, et non pour nous l'époque aujourd'hui. Saint Jean-Baptiste fut né à l'époque où il y avait une grande attente du Messie. Le peuple juif, la société juive, qui était dominée à l'époque par l'occupation romaine et par un groupe religieux très très rigide. Alors, Saint Jean-Baptiste est né dans ce contexte-là. Jean-Baptiste dit garçon un prêtre Zacharie et sa maman Élisabeth, qui nous connaît comme la cousine de la Vierge Marie. Et depuis le ventre de sa mère, depuis qu'il est dans le ventre de sa maman, Jean-Baptiste est consacré à Dieu. Étant il grandit, il devient un ermite dans le désert, il vit dans le désert, il est habillé avec poils de chameau, il nourrit avec ban sauterelles et du miel sauvage. C'est un homme radical. Avec lui, pas de compromis. Mais sur lequel tu brillais avec la vérité de Dieu. Les filles prêchent la conversion et le baptême dans le Jourdain. Et les filles désignent Jésus comme l'agneau de Dieu.
Il dit, bon, le lac de Galilée, et il était des disciples avec lui, et dans Jésus, tu avais passé au bord du lac. Il montrait bien, voici l'agneau de Dieu. Mais sa mission s'arrête là. Les filles osaient en public dire à Hérode Antipas, qui était le roi à l'époque-là, qui son relation avec Hérodiade. Hérodiade, c'était la femme du frère de Hérode. Les filles osaient dire ça en public, que cette relation-là, il y a une relation mauvaise, il y a une relation illégitime. Et sa vérité qu'il osait dire par rapport à les rois Hérode et Hérodiade, ça fin coûte non seulement sur liberté, parce qu'ils ont été mis en prison, mais aussi sur la vie. C'est que nous sommes capables de dire au Saint Jean-Baptiste, c'est que il tient un courage pour cause la vérité. Même si, comment dire, sur la voie, tu la voie tout seul, comment dire, la voie tout seul dans le désert, mais il pas cachette la vérité. Jean-Baptiste, il pas comment dire, qui tout le monde d'accord avec lui. Il pas de confort. Il n'est pas, comment dire, capturé devant l'autorité. Il n'est pas ni tenté pour essayer, comment dire, passe d'hiver dans ce message pour faire du monde plaisir. Il connaît que la vérité pour coûter cher. Mais qui s'il garde silence, ça pour coûter encore plus cher. Dans le monde moderne, la côte est dans sa pression pour essayer de conformer nous à tout ce qui est autour de nous. Comment dire, nous restons tranquilles pour ne pas déranger les autres. Comment dire, nous venons là pour comment dire, faire plaisir les autres. Ça, c'est une tentation immense pour garder silence. Face à l'injustice, face à la corruption, face à une fausse valeur qui a été promouvoir par les médias, le martyr de Saint Jean-Baptiste lui interpelle nous. La question qui ce martyr pose nous, c'est que est-ce que nous aussi, nous pouvons oser ouvrir la bouche pour causer quand, comment dire, bien causer. Surtout quand il n'a pas annonce la vérité. Jean-Baptiste, il vient, comment dire, une la voix pour ban sans voix. Une parole pour ban qui n'a pas capable d'ouvrir la bouche pour dire une parole. Une la bouche pour cause pour ban qui la bouche fin boucher, ou bien par eux-mêmes, ou bien par certains pouvoirs qui fin ferment la bouche. Jean-Baptiste, il la voix qui peut crier dans le désert, mais il ne peut pas défendre son propre intérêt. Il peut défendre la justice, il peut défendre la dignité humaine. Son assassinat, c'est un aveu qui le pouvoir t'y dérangeait parce que ce que Jean-Baptiste a pu dire, personne d'autre pas t'y osé dire. Mais lui, il finit dire. Alors sur l'assassinat, c'est un aveu que le pouvoir reconnaît qui, sa parole, t'a pu déranger. Alors aujourd'hui, quand nous pensons à tout ban qui peut perdre son travail parce qu'ils ont fait une dénonce d'un abus, quand nous pensons à un journaliste qui a assassiné parce qu'ils ont fait révéler la vérité, quand nous pensons tout simplement à hommes, à femmes qui persécutent pour toute la foi, pour d'autres principes, Jean-Baptiste, il vient, comment dire, un compagnon, il vient, comment dire, un modèle, il vient quelqu'un de qui il est capable d'inspirer de sur la vie pour inspirer les autres mêmes la vie. Il pousse nous pour soutenir les témoins modernes, les témoins de notre temps. Dans la famille, comment dire, si on a envie, comment dire, faire une application concrète de ce que Jean-Baptiste peut enseigner nous aujourd'hui, dans nos familles, et surtout quand on peut cause éducation de nos enfants. Combien de parents pas osé aujourd'hui corriger ou bien orienter leurs enfants parce qu'ils paient attention à nos enfants-là, comment dire, tournent les dos aux autres. Donc le martyr de Jean-Baptiste les rappelle nous que parfois l'amour, c'est aussi dire la vérité, même quand ça la vérité là dérange les autres, dérange surtout nos propres enfants. Nous, l'amour pour nos enfants, il interpelle nous pour capable dire nous à nos enfants la vérité qui pour faire eux grandir, non pas pour punir eux, même si ça la vérité là déranger en tant que parents,
nous sommes capables et dans sa capacité pour oser dire à nos enfants la vérité sur les valeurs qu'ils ont besoin d'entendre. Dans la vie sociale et politique, nous demandons, est-ce que parfois nous ne sommes pas complices dans le système corrompu? Est-ce que parfois nous restons tranquilles devant la loi injuste, devant un discours, comment dire, un petit peu dérangeant, ou bien un discours, comment dire, qui peut dire un mensonge, nous restons tranquilles. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi complices de ce discours-là, complices de cette action sociale ou politique? Et Jean-Baptiste Vini les rappelle nous qu'un prophète dans nos sociétés, les biens et dans l'audace et l'intégrité, non seulement pour annoncer ce qui est vrai, mais pour dénoncer aussi la fausseté. Dans l'Église, même dans l'Église, silence qui nous est non par rapport à l'injustice qui passait dans l'Église, ça lui fait plus du mal qu'il fait du bien. La voix de Jean-Baptiste invite l'Église pour rester humble, fidèle à l'Évangile, et puis tout courageuse face à son propre faute. Reconnaître l'Église qui parfois te fait erreur, accepter cette erreur-là, demande pardon pour cette erreur-là, et Jean-Baptiste, c'est la voix qui invite l'Église à l'humilité et surtout à la fidélité de l'Évangile. Jean-Baptiste Filmo, les films tout seul, mais ce message encore toujours vivant. Il n'a pas laissé aucun livre, il n'a pas laissé aucun disciple organisé, il n'a pas laissé aucune congrégation, aucun monastère, il n'a pas construire, mais les films préparent le chemin du Christ. Et Jésus pour dire, à propos de Jean-Baptiste, il pour dire, parmi tous les hommes, tous les humains qui sont nés d'une femme, personne n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Jésus même pour dire ça. Ce martyr, c'est comment dire une stampe qui mettait l'eau sur fidélité. Il y a un témoin ultime qui la vérité les plus précieuse qui la vie lui-même. Jean-Baptiste, il y a une figure solitaire, oui, mais jamais isolée dans l'histoire du salut. Les mots, sans qu'il fonde aucune école, sans qu'il laisse aucun traité, aucun livre, aucun document, il ne pas laisse derrière une communauté organisée. Et pourtant, ça marque qu'il marqué l'histoire là, l'ineffaçable. Il y a un précurseur, il vient avant Jésus. Et il c'est lui qui prépare les cœurs pour accueillir le Christ. Sa mission, c'est disparaître pour que Jésus est capable d'apparaître. Sa mission, c'est ça. Disparaître pour que l'autre apparaisse. Et l'autre, c'est Jésus. Il y a un trait d'union, dans le sens, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre la loi et la grâce. Et dans Saint Luc, chapitre 7, verset 28, c'est même sa phrase qui me fait dire là, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Sa parole-là, c'est un hommage bouleversant. Bouleversant que Jésus lui-même lui rend à Saint Jean-Baptiste. Jean, il n'a pas fini d'accomplir un miracle, mais il a fini d'accomplir la volonté de Dieu jusqu'au bout. C'est un prophète de la vérité nue. C'est un prophète de la vérité pas habillé, sans artifice. C'est un prophète de la vérité sans compromis. Ce martyr, les animaux, n'est pas mort pour une idéologie, mais pour une vérité morale. Une vérité par rapport au mariage, par rapport à la justice, par rapport à une parole de droiture. Bien témoin que la vérité vaut plus que la vie et que le silence devant le mal, c'est une trahison. Quand dans Saint Jean, chapitre 3, verset 30, il dit « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue ». Il peut prononcer une phrase là qui, dans un sens, est le sommet de la spiritualité chrétienne. Parce qu'il fait, il exprime l'humilité radicale. Jean, il n'est pas qui retenir l'attention de lui-même.
Il exprime un sens du service. Il est là pour que le Christ soit connu, aimé et suivi. Il exprime une maturité spirituelle. Il finit accepter pour les effacer, pour disparaître, pour que la lumière du Christ les brille. Il n'y a pas une envie de faire ombrage au Christ. C'est une invitation pour nous répandre nos propres engagements. Est-ce que je peux travailler pour moi-même ou bien je peux travailler pour que bon Dieu les glorifie à travers mon action? Dans un monde saturé de bruit, pas que tapage, quand nous pouvons toujours faire un compromis, quand nous toujours relativiser nos affaires, la voix Jean-Baptiste les résonnait comme un coup de tonnerre, comme dit l'orage. Comment nous dire, il n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde, mais il finit toujours rôde la fidélité et reste fidèle à sa mission. Il n'est pas fini négocier la vérité, mais il finit proclame la vérité. Sur l'exemple, pousse-nous pour interroger nous. Qui m'a fidélité moi-même à la vérité? Est-ce qu'il m'a dit ce qui est juste, même quand c'est difficile? Est-ce qu'il m'a défendu man plus faible, man sans voix? Est-ce qu'il m'a paré pour payer le prix pour mon intégrité? Un prix qui l'intégrité devant moi, même si c'est quoi dire, il y a un bel sacrifice, est-ce qu'il m'a paré pour payer ce prix-là? Est-ce qu'il m'a choisi la facilité au lieu de la droiture? Est-ce qu'il m'a paré pour perdre tout ce qui m'a non? Mais au moins, garde ma fidélité à Dieu, à la parole de Dieu. Alors nous sommes capables de continuer à demander nous. Étant nous sommes martyrs Jean-Baptiste, nous sommes capables de demander nous. Est-ce que je crois, je gagne l'appel pour venir la voix dans le désert? Et quand je cause dans le désert là, je peux cause désert dans mon famille, dans mon travail, dans mon église. Est-ce qu'il m'a paré pour causer quand tout le monde fait perdre la bouche, ne pas oser dénoncer? Est-ce qu'il m'a paré pour dénoncer ça? Le martyr de Jean-Baptiste n'est pas un fait tragique du passé, mais c'est un appel résonnant aujourd'hui pour ne pas, comment dire, masquer la lumière, pour ne pas vivre à genoux devant un mensonge, pour nous préparer le chemin du Seigneur dans le monde qui fait une perdue son repère. Alors, à nous prier. Seigneur Dieu, toi qui fais une donne à Saint Jean-Baptiste la force pour témoigner jusqu'à martyr. Accorde-nous dans l'époque troublée le courage pour cause la vérité, pour proclamer la vérité, pour proclamer la droiture dans nos bonnes choix, pour proclamer la fidélité à toute la voix, à toute mission, à tout l'évangile, même quand ça conduit nous vers l'inconfort ou même vers la croix. Qui nous la vie, il vient un flambeau de justice. Qui nous bonne parole, il vient comment dire un écho de bonne parole dans nos déserts modernes, dans nos familles, dans nos églises. Nous demandons-toi ça par Jésus-Christ au garçon. Lui-même qui la vérité, lui-même qui la vie et qui peut régner avec toi l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que tous les proches, qui sur l'Esprit habite toujours dans eux, qui protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,